J'arrive d'Avignac, de l'Écho de Paris. Vous venez de Paris? J'ai roulé toute la nuit. Je voulais être là avant les autres. Quels autres? Les autres journalistes que je viens de croiser, tiens. Ils arrivent, à pied. Ils viennent juste de débarquer du car à la halte. Bonjour, mademoiselle. Pour moi, ce sera une bière et un sandwich. Et pour vous, monsieur? Rien, merci. Parlons de l'enlèvement de mademoiselle de Ligné-Montségur. Qui vous a appris qu'elle pourrait être à Sainte-Apolline? Quelqu'un d'ici a téléphoné l'autre nuit à un de mes confrères de Marseille. Et j'ai mes contacts. Maria, je reviens de suite. File discrètement avertir Honorin que les journalistes sont arrivés, ameutés par ce salopard de Toine. Moi, je m'occupe de celui-là. Il revient vite. Je dois vous dire que je ne crois pas trop à cette histoire de séquestration. D'abord, pourquoi la séquestrerait-on? Et qui? Mais de qui voulez-vous parler au juste? C'est fou, ça. Qu'est-ce qui se passe ici, nom de Dieu? Lisa, tu vas comprendre. Cette commune, qui ressemble apparemment à toutes les autres communes de nos lointaines provinces, s'en distingue cependant par la personnalité de son maire, sorte de tyran local. Moi, un tyran, oh, les salopards. Qui se terre dans sa maison et refuse toute communication avec la presse. Kidnappeur, faux père, père incestueux. Toutes les suppositions sont permises. Mais c'est ignoble. Oh, les ordures. Tu n'as pas tout lu, écoute. Car ici, comme par enchantement, personne ne sait rien, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, mais ils nous prennent pour qui, ces voyous? Des délateurs? Seul monsieur Antoine Farigoul, agriculteur, a bien voulu nous parler de ce maire invisible qui, selon lui, règne en despote absolu sur sa commune. Pourquoi pas Néron tant qu'il y est? Ah, le traître! Non, je peux pas. Excusez-moi, je suis trop ému. Je peux pas. En tant que conseiller municipal, je vais vous le lire. Non. Non. Donne-moi le papier. Non, non. Ici. Je vais vous lire la fin d'une lettre déchirante que notre ami Casimir écrivait en 1917 à ses parents, ici présents, alors qu'il était prisonnier de guerre. Et avant de vous embrasser tendrement, mes chers parents, sachez que j'endure le martyre ici, dans cette ferme hostile, au milieu de ces Allemands sans cœur, couchés dans l'air glacé sur la méchante paillasse que la vieille et vilaine fermière m'a jetée sur le sol battu. Ah oui, Barbacane, le député qui peut nous aider. Alors? Elle est restée chez Honorin. Ça alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, rien. C'était juste pour dire. Pour dire quoi? Que ça déplaît souverainement à Léonce que cette femme soit restée ici. Avoue que la population le prendrait très mal si elle se pavanait de mettre dans le village. Suppose qu'Honorin veuille la garder chez lui. Qu'est-ce que vous feriez? Tu sais, ici, les coups de fusil, c'est vite à partir. Tu veux dire que tu tirerais cette femme et sa petite comme des perdreaux? Oh. Pas moi, Charlotte. Comment tu peux penser une chose pareille? Ah, je dis simplement que quand on provoque leur patriotisme, les gens, ça peut les énerver. D'ailleurs, cette femme, demain, elle sera partie. Et il n'est pas fou, Honoré. On ne peut pas être mère et traître à la fois. À quoi tu penses, ma belle? À Casimir et à cette Allemande. Et alors? Mon père voulait que je le marie, Casimir. C'est pas vrai. On était même promis avant la guerre. Et il s'est déjugé en revenant d'Allemagne? Oui, il n'a plus voulu se marier. Ni avec moi, ni avec personne. Forcément. S'il était envoûté par elle... Et envoûté comme tu y vas. Dire qu'il vivait un grand drame d'amour et qu'on ne le savait pas. Ce que je me demande, c'est pourquoi il n'est pas allé la chercher. Ramener une Allemande ici juste après la guerre?